Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis consultante CRM et RevOps chez Make the Grade. La première chose que je conseille d'ouvrir quand on arrive sur HubSpot en tant que commercial, c'est l'espace de vente. On a un espace de vente anciennement appelé l'espace de prospection qui permet de centraliser toutes ces tâches, ces activités à venir, mais aussi de lister les nouveaux leads, les leads à traiter et ceux qui sont en cours de traitement pour une ouverture de transaction. L'onglet qui va être le plus utilisé par les commerciaux, ça va être l'espace tableau de bord. L'idée, ça va être de suivre ses performances commerciales sur toute l'équipe, mais aussi ses performances commerciales individuelles. Donc savoir quelle action il reste à faire, les deals en cours et tout autre rapport qui serait intéressant de suivre. Pour avoir une bonne stratégie commerciale sur HubSpot, je conseille de commencer par créer un logigramme, donc mettre à plat le process via des outils de mind mapping ou autres, qui permettent de créer justement ce logigramme, ce process, et de pouvoir le retranscrire par la suite dans HubSpot. Si lors d'une synchronisation, des contacts ne remontent pas correctement dans le CRM, ce que je conseille, c'est d'aller vérifier déjà la nature de la synchronisation. C'est une synchronisation native, donc proposée par HubSpot ou ses partenaires, ou si c'est une synchronisation personnalisée. En fonction, on ira investiguer pour découvrir la nature du problème et définir s'il y a un problème dans le mapping et comment est-ce qu'on peut le résoudre. Ma première bonne pratique sur HubSpot serait de se créer une charte de bonne conduite, donc qui vient reprendre les éléments qui ont été paramétrés sur votre portail et qui va venir présenter l'intérêt d'avoir une base de données propre et bien complétée par tous les utilisateurs. La deuxième bonne pratique serait de créer des sets de permissions, donc si vous avez le forfait Enterprise, ce qui vous permet de gérer un ensemble d'accès pour certaines typologies de métiers. On retrouve également dans les bonnes pratiques l'utilisation de l'espace de vente dont je vous parlais précédemment qui permet de centraliser en fait toute l'activité du commercial. En bonne pratique, on a aussi l'utilisation des filtres dynamiques qu'on peut retrouver sur les tableaux de bord et les rapports, ce qui permet de filtrer certains rapports sur certains utilisateurs et donc d'éviter d'avoir des rapports ou des dashboards en plusieurs exemplaires. Et une très bonne pratique aussi, c'est de favoriser les propriétés en menu déroulant ou en multi-select plutôt que du texte libre, ce qui facilitera derrière l'analyse des données et d'avoir des dashboards qui soient beaucoup plus clairs et précis. Si vous souhaitez intégrer HubSpot ou si vous avez des enjeux sur 2025, n'hésitez pas à nous contacter.